Shalom, shalom, bien-aimés, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, le frère Yedésia. C'est une joie, comme d'habitude, de partager la parole du Seigneur avec vous, la nourriture qui sauve l'âme, cette épée tranchante qui sépare esprit, corps et âme, jointez-moi elle. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, en frères, si je suis devant vous aujourd'hui encore, c'est parce que le Seigneur me le demande, car il nous aime et il veut que tous nous soyons sauvés. Bien-aimés, je vous inviterai à prendre vos Bibles, pour vous qui me suivez maintenant ou qui allez me suivre après. Je vous inviterai à prendre vos Bibles et des marqueurs. Nous allons lire juste 2 passages, juste 2 versets, dans 2 chapitres, et cela fera l'objet de mon direct aujourd'hui. Bien-aimés, le cœur du Seigneur est attristé à cause de nous. À cause de nous, bien que nous nous disons chrétiens. Là, je ne parle pas des païens, je parle de ceux qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, qui croient qu'il y a un Fils de Dieu qui est mort, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de nous que le Seigneur est attristé. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 13. Et Exode chapitre 23, verset 26. Exode chapitre 20, verset 13 nous dit ceci, bien-aimés. Tu ne tueras point. Je tiens à rappeler aujourd'hui que le thème de ce jour ou de ce direct, c'est l'avortement. Tu ne tueras point. Le Seigneur m'a recommandé de parler une fois de plus sur l'avortement. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui voit tout ce qui se passe dans le secret comme au milieu des hommes. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'il y a le sang des innocents qui crient devant Dieu contre vous? Ça peut être le sang de vos propres enfants. Ça peut être le sang de vos connaissances et amis. Ça peut être le sang de vos frères et sœurs, des enfants de vos frères et sœurs. Ça peut être le sang des enfants, des camarades peut-être. Je vous expliquerai par la suite pourquoi je le dis. Parce que souvenez-vous, la parole nous dit dans Hébreu que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, car jusqu'à nos jours, le sang d'Abel crie justice devant Dieu contre son frère Caïn. C'est pour ça que Dieu a dit dans Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». C'est l'un des commandements de Dieu. Bien-aimés, vanité de vanité. Et quand le Seigneur nous demande de nous abstenir de certaines choses, comme l'impudicité, comme l'adultère, ces infamies, toutes ces choses, fornication, bien-aimés, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. C'est pas qu'il nous aime pas. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne ses préceptes. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne ses commandements. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut que nous soyons changés. Parce que laissez-moi vous rappeler ceci, frères. Mes sœurs, maman, chers frères, chers pères, la vie de l'homme n'est rien du tout. Comme j'ai dit, vanité de vanité, tout est vanité. Ça peut arriver à l'instant que je suis en train de faire ce direct. Le Seigneur enlève son esprit de moi et je tombe. Et c'est fini pour moi. De même que toi qui me suis maintenant, de même que toi qui vas te connecter après pour suivre ce direct. Sache que ta vie ne tient qu'au bout d'une ficelle. C'est pour ça, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous armer de cette pensée que nous sommes juste des voyageurs sur la terre. Et ainsi, nous ne devons pas accrocher notre cœur,
tout notre temps, notre attention aux biens matériels ou aux choses de ce monde, aux convoitises de ce monde. Parce que ces convoitises passeront. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons trouvé la terre, nous avons trouvé tous les loisirs, nous avons trouvé tout ce qui existe, que ce soit péché ou comme loi de Dieu. Et nous nous en irons, nous allons laisser ces choses. Et ceux qui viendront après nous vivront aussi sous cette influence du péché ou de la loi de Dieu. Alors bien-aimé, quand le Seigneur te dit ne fornique plus, la fornication c'est quoi bien-aimé? C'est arrêter les rapports sexuels, c'est éviter tout rapport sexuel avant le mariage. Ça veut dire quoi? Même si tu es dans la période de fiançailles, bien-aimé, ton mari, ton futur mari, je vais préciser, ou ta future femme, ta fiancée, n'a pas le droit de voir ton corps. Puis encore, fais même le bisou à la bouche. Le simple bisou à la bouche, c'est de l'impudicité devant Dieu. C'est de l'impudicité. C'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer, bien qu'ils soient chrétiens, parce qu'ils n'ont pas respecté cette parole, ce commandement de Dieu pendant les fiançailles. Et ainsi, lorsqu'ils se marient, ils ont déjà goûté au fruit défendu pendant les fiançailles. Et ils ont ouvert des portes aux démons. Ils ont ouvert des portes aux démons. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont mariés, qui sont chrétiens, qui sont assidus à l'église, ou dans les groupes de prière, qui sont vraiment fervents, mais qui ont des couches de nuit. Tu es marié, mais le démon vient faire quoi dans ta vie? Ma soeur, le Seigneur t'aime. Mon frère, le Seigneur t'aime. Exode chapitre 20, verset 13 dit, tu ne tueras point. Le Seigneur nous a donné un commandement qui réunit toute la loi de Dieu et tous les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Si tu aimes ton prochain, mon frère, tu n'iras pas engrosser la fille d'autrui pour qu'elle soit en train de se retrouver, de jeter un enfant dans la rigole ou de tuer l'enfant. Allez voir un médecin traditionnel là-bas chez nous en Afrique ou ici en Europe qui prend des pilules pour faire avorter. Exode chapitre 23, verset 26 nous dit, il n'y aura point de femme dans ton pays qui avorte. Il n'y aura point de femme dans ton pays qui avorte. Cela dit, mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt au début de ce direct, il y en a qui sont accusés devant Dieu par l'âme des petits bébés. Et même voir les bébés qui n'ont pas vu, parce qu'on a tué le bébé dès le ventre maternel. Toutes les fois, mon frère, ma soeur, toutes les fois que l'un de vous a approuvé un avortement, tu es coupable, tu es meurtrier. Toutes les fois que tu as contribué physiquement, directement ou indirectement, tu es coupable. Si ta soeur, ta connaissance, ton frère, ta connaissance est venu te voir pour te dire voilà ce que je travaille, j'ai envie d'avorter ou j'ai envie de faire avorter ma copine, ma femme ou ceci ou cela. Si tu ne dis rien, tu es approuvé. Que doit-on faire en tant que bon chrétien? C'est de demander à la personne de ne pas avorter. Le péché a été consommé, le fruit du péché est là. Laissez l'enfant venir. Cet enfant n'a pas demandé à venir dans ce monde, bien-aimé. Combien d'enfants se retrouvent juste dans les orphelinats? Je parle bien d'orphelins qui ne sont pas, ceux-là qui sont orphelins n'ont pas les moyens de la guerre. Mais ceux-là, dont les mamans ont conçu après l'accouchement abandonné dans les rues ou dans les places publiques. Ou ces filles qui sont retrouvées parce que le géniteur a refusé de prendre soin de l'enfant, voyant qu'elles ne peuvent pas supporter les charges, elles s'en vont jeter l'enfant ou déposer un enfant devant un orphelinat. Bien-aimés, sachez qu'il y a le sang des innocents qui crie devant vous. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que je vous rappelle. Et vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Le criminel n'est pas celui qui prend un couteau pour le tuer. Ce n'est pas seulement, je vais dire, celui qui prend le couteau pour aller poignarder son frère.
Ou celui qui envoie son frère, envoie des brigands pour aller tuer son frère ou son prochain. Où est l'amour du prochain, bien-aimé? Lorsque tu désobéis à Dieu et tu vas concevoir, ma soeur, un enfant, tu diras c'est par accident. N'est-ce pas? Mais que nous dit la parole? Pas de rapport sexuel avant le mariage. Et pour toi qui es marié, tu avortes aussi. De peur que ton mari l'apprenne. De peur que ton mari apprenne que tu le trompes. Pour toi qui es marié, mon frère, tu fais avorter cette fille. De peur que ta femme apprenne, qu'elle enseigne, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans le secret, dans les ténèbres, personne ne voit. Mais Dieu voit, bien-aimé. Dieu voit. Et vous êtes étonné que vos affaires ne marchent pas. Vous êtes étonné que votre vie a des blocages. Vous irez voir ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes qui vous diront « Je vois le sorcier dans ta famille, je vois le grand-père qui est encore bloqué, ton nombril, je vois... » Beaucoup de messieurs sont stériles aujourd'hui, pourquoi? À cause de l'avortement. Mais quand ils vont voir ces charlatans qui se disent hommes de Dieu, ils les font croire en fait que c'est la femme du village, ou c'est la tante, ou c'est l'oncle, ou c'est le voisin qui ne connaît rien du tout. Bien-aimés, nous sommes les propres sorciers de nos vies. Nous sommes les propres meurtriers de nos vies. Aussi longtemps que vous allez rejeter la faute sur autrui, bien-aimés, sachez que vous n'allez jamais avancer. Apprenez à reconnaître comme David vos péchés. Même moi qui vous parle, j'étais dans le péché. J'ai forniqué avant d'être serviteur de Dieu. Avant que Jésus ne m'apparaisse ici en Allemagne, j'étais avec une fille. Mon témoignage est disponible. Je couchais avec ces filles. Et même quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je ne voulais pas répondre à cet appel parce que je ne voulais pas me séparer de la fille. Chemin faisant, le Seigneur m'a obligé et il m'a séparé de cette fille. Bien-aimé, tu es tombé, mais relève-toi. Mais pour se relever, il faut se repentir. Tes études n'avancent pas. Tu vas te dire que c'est quelqu'un qui le fait. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas ton voisin en fait. Parce qu'on passe le temps à accuser autrui qui ne connaît rien du tout. Est-ce que ton voisin était avec toi, ma soeur, lorsque tu partais à voter? Est-ce que ta tante était avec toi lorsque tu partais à voter? Laissez-moi vous dire, vos prières ne sont pas écoutées parce que vous avez fait avorter des gens ou vous avez avorté vous-même, mes sœurs. Parce que toutes les fois que ces enfants crient devant Dieu contre vous, je dis bien, toutes les fois que le sang innocent crie devant Dieu, Satan a accès à vos vies. Et le ciel est fermé au-dessus de vous. Si vous ne vous repentez pas et implorez la miséricorde de Dieu dans vos vies, vous allez mourir et aller en enfer. Parce que le tout n'est pas que vous viviez bien, que vos activités se passent bien sur la terre, mais le tout, c'est d'être sauvé. À cause d'un péché que tu as commis et que tu négliges ou peut-être que tu oublies, tu iras en enfer. Alors par là, j'interpelle toute personne qui va suivre cette vidéo. Que tu sois homme ou femme, jeune ou vieillard. Si tu es vieillard et que dans ta jeunesse, tu as eu affaire à avorter une femme ou plusieurs femmes, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te repentir. Et si tu es une maman âgée et que dans ta jeunesse, tu as avorté, même si ce n'est qu'une seule fois, en prenant des pilules ou les pilules du lendemain, je t'invite à te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, le sang de cet innocent crie devant Dieu contre toi. Et à cause de ça, tu iras en enfer. À cause de ça, tu iras en enfer. Bien que tu sois né de nouveau, bien que tu pries, tu jeûnes, bien que tu parles en langue, bien que tu aies des visions ou peut-être tu prophétises comme le Seigneur me donne de prophétiser de temps à autre, tu iras en enfer. Car souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Matthieu aux apôtres. Quand les 70 disciples sont venus, ils étaient contents du fait que les démons leur sont soumis au nom de Jésus-Christ.
Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit, ne soyez pas contents du fait que les démons vous soient soumis à cause de mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Pourquoi Jésus le disait? Il savait que parmi les disciples qu'il avait envoyés, 2 à 2, Judas Iscariote était parmi. Il savait que Judas était destiné à brûler en enfer. Il savait que Judas était de la race des démons, était de la race de ceux que Dieu a prédestinés pour brûler en enfer. Mais pourtant, Judas Iscariote a chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Judas Iscariote a guéri les malades. Judas Iscariote a jeûné, il a prié, il a marché, dormi avec Jésus-Christ. Il était même le trésorier de Jésus. C'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Mais cela n'a pas empêché qu'il aille en enfer. Alors c'est pour vous faire savoir ceci, bien-aimés. Le fait d'avoir des visions, des songes, des prophéties, des révélations, c'est bien. Mais si l'issue de ça n'est pas le salut de ton âme, ça ne sert à rien. Et c'est encore pourquoi le Seigneur Jésus a dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas mangé avec les pauvres à ton nom? Il dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Tout simplement à cause d'un péché que tu as oublié. Actuellement, il y a plus d'avortements sur la terre. Plus. Parce que Satan est en train de corrompre la conscience de ma jeunesse. Quand je dis ma jeunesse, je parle de mes frères et sœurs dans le monde, peu importe la race. Aujourd'hui, il y a les objets sexuels qu'on vend qui deviennent vulgaires d'ailleurs. Nos jeunes sœurs utilisent ça. Même nos mamans se retrouvent en train d'utiliser ça pour se masturber. Et c'est ainsi que vous invitez les démons dans vos vies. Aujourd'hui, on a même fabriqué des jouets sexuels pour les hommes aussi, pour coucher avec des femmes poupées. Ainsi, ils n'auront plus besoin d'aller vers des femmes humaines. Voilà comment Satan se joue de vous. Et c'est pour ça qu'il vous maintient en captivité de l'impudicité. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler également, avant de terminer ce direct, le Seigneur Jésus a recommandé par ses apôtres poussés par le Saint-Esprit, les apôtres poussés par le Saint-Esprit ont recommandé de fuir, de résister à Satan et il fuira loin de nous. Mais quand il s'agissait du péché du sexe, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez vos Bibles, bien-aimés. Quand il s'agit du sexe, Dieu dit fuyez l'impudicité. Il a dit fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il a dit fuyez l'impudicité. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas fou. Jésus comme nous a été tenté. Jésus comme nous a été dans un corps faible. Un corps dont le péché est scellé. Dans lequel le péché est scellé. Il sait ce que c'est la tentation. Alors si notre Seigneur Jésus, qui viendra juger le monde, nous demande de fuir l'impudicité, mais contrairement aux autres péchés, il dit résister, Satan fuira loin de vous. Mais en ce qui concerne le péché de sexe, Jésus dit fuyez. Le fort, c'est celui qui sait qu'il est faible. C'est pour ça que nous avons ces résultats aujourd'hui d'avortement. Je parle à mes jeunes sœurs maintenant. Mes sœurs, Facebook, c'est votre maison. À l'école, Facebook. À la maison, Facebook. Vous dormez sur Internet, Snapchat, Instagram. Vous étudiez quand? Je parle à ma jeunesse africaine maintenant. Vous étudiez quand? Vous travaillez quand? Tout ce qui vous intéresse, c'est Internet. Mes sœurs, grandes sœurs, jeunes sœurs, petites sœurs, maman, parce qu'il y a même des mamans qui sont dans ces choses des enfants, dont Internet a suppris. Mes sœurs, maman, jeunes sœurs, petites sœurs, depuis que vous partagez vos nudités sur Internet, qu'est-ce que vous avez eu? À part des démons. Qu'est-ce que vous avez eu?
Quel est le gain? Quel est le gain, mes sœurs? S'il vous plaît, dites-moi, quel est le gain? C'est vous qui êtes sur Facebook aujourd'hui, comme l'impudicité a dominé le monde, même la manière de se vêtir, tu dis que tu es chrétien, tu t'habilles comme une prostituée et tu dis que tu pries qu'à Dieu, ma sœur. Tu pries qu'à Dieu. Et tu désires un mari. Tu n'auras que des impudiques. Le miel attire les abeilles. La manière dont tu te réveilles détermine la qualité dont tu viendras vers toi. Un homme qui veut vraiment une femme qui va le soutenir, une femme qui va l'aimer, une femme qui sera engagée, qui va épouser la vision qu'il a. Il ne peut pas venir prendre une impudique, une prostituée, même si tu parles en langue. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu interdit ces choses? En un mois, tu couches avec combien d'hommes? Il te promet le mariage. Ah, n'est-ce pas? Depuis qu'on te promet le mariage, tu es toujours là. Tu n'es pas marié. N'est-ce pas, ma soeur? C'est iPhone que tu veux. Le cesse là, ce n'est pas le savant, n'est-ce pas? Même s'il fait ce qu'il veut, tu t'en fous. C'est iPhone que tu veux. C'est le nouveau sac là que tu veux. C'est la nouvelle chaussure là que tu veux. Parce que tu veux être vu. Et si vous réfléchissez un peu, mes soeurs, mes mamans, vous allez comprendre, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Bien que vous dites être libre. Que tu sois chrétien ou pas, ce message te concerne. Vous êtes des esclaves. Aussi longtemps vous allez dépendre de l'opinion publique, vous êtes des esclaves. Aujourd'hui, si telle soeur ou telle maman ou tel frère veut ceci, c'est parce qu'il a vu tel, c'est parce qu'il veut plaire à tel. Bien-aimé, si tu n'as pas encore compris ce que c'était, tu dois plaire à une seule personne qui est Dieu, c'est que tu n'as encore rien compris. Et aussi longtemps que tu n'auras pas compris cela, tu seras un esclave ou une esclave. Tu es sur Facebook le matin, midi. Même l'argent des beignets qu'on te donne, c'est Facebook, c'est Internet. Tu as quelques vues, quelques j'aime, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Je vais faire une parenthèse. J'ai des amis, des connaissances qui sont venus ici avec moi en Allemagne. On est arrivé en même temps. Chaque jour, Internet, nouvelles photos, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime, les j'aime. Mais à un moment, il y a les moments dans la vie que tu ne le vois pas, tu vas reculer, tu vas te poser des questions en ce qui concerne ta vie, mon frère, ma soeur. Où j'en suis, ça fait 5 ans, 6 ans, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai ni fini les études, je n'ai ni fait ceci, je n'ai ni fait cela. À quoi m'ont servi les j'aime? Mes soeurs, tous ces hommes qui couchent avec vous s'en foutent de vous. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la plupart de ces hommes qui couchent avec vous sont mariés. Et vous savez même qu'ils sont mariés parce que la majorité vous disent qu'ils sont mariés. Donc vous savez que vous êtes ce qu'on appelle les tisards, les seconds bureaux. Et vous l'acceptez parce que vous voulez l'argent. Parce que l'argent qu'on te donne là, ça va acheter ton âme. Le Seigneur Jésus demande, qui parmi vous peut acheter son âme? À quel prix? Il a déjà payé le prix pour toi. Il veut que tu sois libre. Mais toi, tu ne veux pas la liberté. Alors repentez-vous. Mes frères, vous qui passez le temps à coucher avec les filles par-ci par-là, comme moi-même je le faisais avant, sachez qu'à cause de ça, vous irez en enfer. Vous qui êtes, je m'adresse maintenant aux chrétiens, vous qui êtes dans les églises, pas pour chercher Dieu, pour occuper certains postes, parce que vous voulez captiver l'attention des jeunes sœurs ou des sœurs de l'église, pour pouvoir manifester votre esprit d'impudique sur elles. Parce que vous savez qu'elles sont mal affermies. Elles sont mal affermies dans la foi. Sachez, vous rendrez compte. Vous rendrez compte
Nous rendons compte de tout ce que nous faisons. Et le Seigneur Jésus m'a dit ce matin, au milieu de la nuit, quand je priais encore, quand je conversais avec lui, il m'a dit, dis à tes frères, malheur à l'homme qui va mourir sans être dans mes voies. Alors je vous dis cela encore en vidéo. Malheur à tout chrétien, que tu sois au pas, tes genoux vont fléchir. Malheur à tout homme qui va mourir sans être sous la volonté de Dieu, sans être sur la voie du Christ, sans obéir au commandement de Dieu. Avec Dieu, c'est 100% mes frères. Il n'y a pas, tu vas mentir et tu ne voles pas, ça va te sauver, non. Il a dit, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge iront en enfer. Donc même si tu mens et que tu ne t'en repens pas, c'est l'enfer. Le Seigneur m'envoie vers toi, c'est pour que tu sois sauvé. Si le Seigneur m'envoie vers toi, c'est pour que tu sois délivré. Si le Seigneur m'envoie vers toi, c'est parce qu'il veut et t'aime. C'est parce qu'il veut que tu sois libéré. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. Vous mourrez comme des hommes. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé en son nom. Mais tu continues d'être esclave de ton vieil homme, de ta vieille nature. Bien-aimé, tu es tombé, lève-toi. Je dis encore, si tu es tombé, lève-toi. Ce n'est pas la fin. Que Satan ne te trompe pas. Si je viens devant toi, c'est parce que le sang des innocents crie devant Dieu contre toi. Ce n'est pas seulement Satan qui nous accuse, mais aussi ceux-là à qui nous faisons du mal. Vous vous dites certainement en tuant l'enfant, son âme ne criera pas, puisqu'il ne parle pas. Les enfants que vous jetez dans les égouts en Afrique, ils ne parlent pas, ils vont mourir. En oubliant que le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Ça, ce n'est qu'une enveloppe Chanel, mes frères. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Et c'est alors que le vrai toi ira en jugement. Repentez-vous. Exode chapitre 20, verset 13 dit, tu ne tueras point. Exode chapitre 23, verset 26 dit, il n'y aura point de femme dans ton pays qui avorte. Alors j'interpelle par là toutes mes soeurs qui sont dans l'impudicité, dans la prostitution, commençant par le milieu ecclésiastique, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens qui passent le temps à séduire les hommes de Dieu, à séduire les chantres, à séduire les frères en Christ. Ces chrétiens dont les démons possèdent pour venir détourner l'œuvre de Dieu. Vous vous rendrez compte. Vous ne savez pas ce que vous faites. Le Seigneur Jésus a dit, le malheur viendra. Mais malheur par qui? Ce malheur arrive. Malheur à cette personne par qui le malheur arrive. Vous avez des couches de nuit parce que vous êtes dans l'impudicité. La dernière fois que je suis tombé, bien aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaud des larmes. Pour un simple bisou que j'avais fait, j'ai pleuré à chaud. J'ai pleuré des jours et des jours parce que le Seigneur ne me parlait plus. Et j'ai fait ce témoignage. Tout comme vous, je peux me livrer au péché. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Après tout, Dieu ne nous oblige pas. Mais seulement nous devons être conscients que nous rendrons compte. Nous allons rendre compte, bien-aimés. Alors je vous invite à vous repentir. Si ne serait-ce qu'une seule fois, ma soeur, tu as pris une pilule dans ta vie et que tu n'étais pas repenti, repens-toi. Et j'interpelle par là aussi parce que le Seigneur m'a demandé de parler dessus. Si tu es chrétien né de nouveau, le préservatif, c'est plus ton partage. Je répète. Si tu es chrétien né de nouveau, que tu crois en Jésus-Christ, tu espères aller au paradis, au royaume des cieux. Le préservatif, c'est plus ton partage. Parce que ce sont des choses que Satan a amenées dans le monde pour offenser Dieu.
Celui qui utilise le préservatif est comme celui qui se masturbe. Celui qui utilise le préservatif est comme celui qui fait avorter une femme. Parce que tu tues. Tu tues. Tu dis en fait que tu utilises le préservatif parce que tu ne veux pas engrossir. Tu ne veux pas faire en sorte que ta femme soit grosse. Tu ne veux pas engrosser ta femme. N'est-ce pas? Et en le faisant, quelle est la conséquence? Tu es en train de tuer des êtres vivants. Vous pouvez faire des rapports sexuels, mais sans préservatif. Je dis bien ceux qui sont mariés. Et par là, j'interpelle aussi ceux-là qui souillent le lit conjugal. Ma soeur, mon frère, si tu trompes ta femme, Dieu dit dans Malachie chapitre 3, je suis témoin. Je suis témoin contre toi de ce que tu fais à la femme de ta jeunesse. Il dit qu'il est témoin. Donc sache que toutes les fois que tu trompes ta femme, même si personne ne te voit, Dieu te voit. Et ces enfants que tu fais avorter dehors pour que ta femme ne soit pas au courant parce que tu as peur qu'elle divorce, Dieu voit. C'est pour ça l'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse, j'ai vu des livres et un livre. Les livres qu'il a vus, ce sont les livres de nos vies. Depuis notre naissance jusqu'à la fin de nos jours sur la terre, tout ce qu'on fait est noté. Comme ce que je suis en train de faire actuellement, c'est noté. C'est noté, c'est écrit. Afin que personne, le jour du jugement, ne puisse dire « Seigneur, je ne connaissais pas, Seigneur, je n'ai pas fait ». Personne ne pourra mentir ni accuser son prochain. Personne. Donc, répentez-vous mes sœurs, répentez-vous mes frères. Toutes les fois que tu as encouragé ton ami à faire avorter sa copine, répands-toi. Toutes les fois que tu as fait avorter ta copine, ma soeur, répands-toi. Pour toutes les fois que tu as encouragé tes soeurs ou tes tantes ou qui que ce soit, une connaissance à toi, à avorter, répands-toi. Parce que même si ce n'est pas toi qui as donné de l'argent pour ça, même si ce n'est pas toi qui a été l'auteur de ça, la simple parole, le monde a été créé par la parole, nous existons par la parole. La simple parole que tu as prononcée, en encourageant ces personnes, ou le silence que tu as gardé, en refusant de mettre cette personne sur la voie du Seigneur, malgré le fait qu'elle est tombée, ce silence et cette parole te condamneront. Jésus a dit, ce sont vos œuvres qui vous condamneront. Alors repentez-vous. Le Seigneur vous aime, il nous aime, il m'aime, il t'aime mon frère. Il t'aime ma soeur, il t'aime chers parents. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons sauvés. Pourquoi aller en enfer? Bien-aimé, pourquoi aller en enfer? Pour un plaisir de quelques secondes. Tu vas détruire. Et il y en a des sœurs qui partent avorter et qui meurent. Et directement dès qu'elles meurent, le jugement commence. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Mes sœurs, pour un plaisir de quelques secondes, tu perds ton âme. Pour un plaisir de quelques secondes, tu perds ton âme. Donc, les rapports sexuels, ou l'argent, ou le iPhone, ou la chaussure, ou la greffe qu'on va te donner, ça vaut ton âme. Cela vaut-il ton âme? Au point où tu acceptes de donner ton corps, livrer ton corps à l'impudicité, et ensuite aller avorter. Sachez que si vous avez des problèmes dans vos vies spirituelles comme physiques, c'est le sang des innocents qui crie devant Dieu contre vous. Ce n'est pas un sorcier qui est derrière. Ce n'est pas une sorcière qui est derrière. Ce n'est pas un sataniste qui est derrière. C'est vous-même. C'est le sang de ces enfants que vous avez tués. Et chose curieuse, comme nous avons un esprit de jugement, une fois qu'on va voir un voleur, peut-être chez nous comme en Afrique, on va dire tuez-le, tuez-le. On va faire la justice populaire, on va tuer ce frère qui est manipulé par l'esprit de vol. Si vous apprenez qu'une femme a avorté, vous serez les premiers à juger. Non, elle a avorté, elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous indignez la femme, pourtant vous êtes coupable. Hypocrite.
Enlève d'abord la paille dans tes yeux avant de regarder la poudre qui est dans les yeux d'autrui. Est-ce que tu as bien balayé ta cour avant de regarder la poubelle qui est sur la cour de ton voisin, mon frère, ma soeur? C'est facile d'accuser autrui. C'est facile de juger autrui. C'est facile de condamner autrui. Pourtant, nous faisons ces mêmes choses. Nous faisons ces choses. Regardez un peu ce que les faux prophètes sont en train de faire aujourd'hui. Ils passent le temps à créer des divisions dans des familles, dans des amitiés, dans des relations importantes, en vous faisant croire que c'est ces gens qui sont en train de détruire vos vies. Comme le phénomène que nous avons au Congo, des enfants innocents qu'on dit qu'ils sont sorciers. Bon, le pasteur vous a dit, le prophète vous a dit que les enfants sont sorciers. Mais puisqu'il est homme de Dieu, pourquoi il ne prie pas pour délivrer les enfants? À un moment, il faut un peu revenir en soi. On a au moins une conscience, bien-aimé. Dieu vous a doté au moins une conscience. Prenons le cas des enfants du Congo qu'on passe le temps à accuser qu'ils sont sorciers. Et ce sont les faux hommes de Dieu qui disent à leurs fidèles que votre enfant est sorcier, votre enfant est sorcière. C'est à cause de ça que vous avez des blocages, c'est à cause de ça que vous avez fait ceci. Mais ce faux serviteur de Dieu ne vous dira pas que dans votre jeunesse, vous avez avorté. Et c'est un avortement qui est en train de bloquer tout dans votre vie. Il ne vous dira pas cela. Mais il vous dira, il accusera le pauvre enfant qui est devant vous, qui ne connaît rien de la sorcellerie. Rien du tout. Rien du tout. Alors répentez-vous, bien-aimés. Répentez-vous. Vous êtes moi je dis encore, il est inadmissible, bien-aimé. Je dis haut et fort, il est inadmissible que tu dises que tu es né de nouveau. Je dis bien que tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu es baptisé du Saint-Esprit. Dieu ne te parle pas. Même moi que je suis là, il y a des péchés que j'ai commis dans mon passé et qui faisaient blocage dans ma vie malgré le fait que je suis né de nouveau. C'est dans mes prières, je dis Seigneur, s'il y a des choses que j'ai oubliées, pardon, rappelle-moi. Et le Seigneur me rappelle. Il y a des choses que moi j'avais déjà oubliées. Jusque dans ma vie, je pense que je ne me serais jamais souvenu de ça. Mais le Seigneur m'a rappelé. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait. Alors c'est le moment. Rentre en toi. Cherche. Est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai conseillé, poussé par la chair, un frère ou une soeur à aller avorter? Est-ce qu'il y a un moment, poussé par la chair, j'ai donné des pilules à une fille avec qui j'étais? Est-ce qu'il y a un moment, poussé par la chair, j'ai même refusé d'apporter mon soutien moral à une soeur ou une connaissance et elle allait avorter? Parce qu'elle refusait le soutien à cette soeur qui avait besoin juste d'un conseil de ta part, juste une parole pour dire non, garde l'enfant. C'est arrivé, garde. En allant avorter, elle est morte. L'enfant et elle en même temps. Ça fait deux personnes qui crient devant Dieu contre toi. Alors prenez conscience, mes frères. Prenez conscience, mes soeurs. Ce n'est pas en livrant vos corps à l'impudicité que vous aurez des maris. Et pour ces générations, excusez-moi du terme, ignorantes, et je dirais même à la limite stupides, parce qu'elles ne savent pas qu'elles valent plus que ce qu'on les fait croire. Mes sœurs, ma jeunesse, vous valez plus que ce qu'on vous fait croire. Le iPhone ne vaut pas ta valeur. Une pelle de basket ne vaut pas ta valeur. Il n'y a rien. Je ne vois rien sur cette terre qui vaut ton âme. Rien du tout. Rien. Tu as des formes, gloire à Dieu, mais sache que ça va pourrir. Tu es beau mon frère, gloire à Dieu, ça va pourrir. Alors préparez-vous pour votre départ. Préparez-vous pour votre départ. Parmi vous qui me suivez maintenant, ceux qui vont me suivre après, ça peut arriver que demain matin, vous ne vous levez pas. Ça peut arriver qu'après demain, vous ne vous levez pas. Vous, en chemin, vous tombez, vous mourrez, ou l'AVC vous prend, ou un incident se produit et vous perdez la vie. Le souffle de vie. Et à cet instant, que direz-vous à Dieu?
Alors c'est pour ça que nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons nous préparer pour notre départ. Parce que nous devons, comme le Seigneur Jésus a dit, puisque vous ne savez pas à quelle heure je viens, soyez des hommes avertis. Soyez des hommes avertis. Et le Seigneur Jésus m'a demandé de rappeler à son peuple qu'avant qu'il ne vienne, l'esprit de mort continuera d'agir sur toute la création. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu sur la terre des hommes, je dis bien physiquement, jusqu'à ce que tout le monde le voit, tant que Jésus n'est pas revenu, l'esprit de mort agira sur nous tous. C'est-à-dire quoi? Nous allons tous mourir, continuer de mourir comme les mouches, de génération en génération. D'autres viennent, d'autres s'en vont. D'autres viennent, d'autres s'en vont. Et la mort, l'esprit de mort est le dernier ennemi de tous les chrétiens. Parce que Satan même, qui est notre ennemi actuellement, sera jeté avant l'esprit de mort en enfer. Satan même, notre ennemi là, sera jeté avant l'esprit de mort en enfer avec le séjour de mort. Donc sachez que vous devez craindre Dieu. Soyez des vrais chrétiens. Bien-aimés, Dieu vous aime. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Pourquoi détruire votre vie pour des moments de plaisir? Pourquoi détruire votre vie pour des choses qui sont éphémères? Le téléphone qui va se gâter, un habit qui va vieillir, qui va se déchirer, une chaussure qui va se gâter, un repas que tu vas manger, tu vas aller au WC et ça va sortir. Pour ça, tu détruis ton âme. Une voiture qui va se gâter. Qu'est-ce qu'on peut bien te donner, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on peut bien te donner qui vaut ton âme? Alors répentez-vous sincèrement devant Dieu. Comme Jésus a dit, entrez dans votre chambre secrète, fermez la porte derrière vous, mettez-vous à genoux et implorez la miséricorde de Dieu dans vos vies. Et je vous invite à prier Dieu, à dire, Seigneur, je t'en prie de me rappeler tout ce que j'ai fait et dont je ne me rappelle pas. S'il y a des blocages dans ma vie et que cela est dû à un acte que j'ai posé dans mon passé et dont je ne m'en souviens pas, je t'en prie. Révèle-le-moi et dis-moi ce que je dois faire. S'il y a des dégâts collatéraux que je dois faire, je le ferai. Demandez pardon à Dieu et arrêtez l'impudicité. L'avortement, le meurtre, qui est l'avortement? Ce meurtre particulier est la conséquence de la désobéissance au commandement de Dieu qui dit fuyez l'impudicité. Pas de fornication, pas de relation sexuelle avant le mariage. Même si vous êtes dans les fiançailles, pas de rapport sexuel. Après le mariage, vous avez le temps de jouer comme vous voulez. Et même pendant le mariage, pendant que vous serez mariés, il y a des pratiques que vous ne devez pas faire. Parce que si vous faites ces pratiques, vous êtes encore de souiller le lit conjugal. Et en conséquence, vous irez en enfer, bien que vous êtes prophète, pasteur, je ne sais trop quoi, ou chrétien fervent, zélé, vous irez en enfer. Si vous couchez avec votre femme par l'anus ou votre mari vous peinez par l'anus, si vous sucez le pénis de votre mari, et si votre mari suce votre sexe, ce qu'on appelle le cunnilingus, et l'homme la fellation, si vous faites ces trois pratiques quand vous êtes marié en tant que chrétien, vous irez en enfer. Parce que voici ce que le Seigneur m'a donné comme explication, et je vous l'ai dit plusieurs fois. Il m'a dit, ces pratiques dont vous-même vous avez pratiqué dans le monde, dans le passé, dont votre vieil homme a pratiqué, sont des choses que Satan a établies pour souiller ma gloire. Ce sont ces pratiques que les homosexuels font pour se satisfaire. Les hommes se sucent pour se satisfaire et ils se sodomisent. Les femmes se sucent pour se satisfaire. Et Satan donc a amené ces mauvaises pratiques dans nos esprits. Vu que sans Christ, nous sommes esclaves du monde et en conséquence esclaves de Satan. Mais aujourd'hui que nous sommes libres du Christ, nous ne devons plus marcher selon notre vieil homme, marcher selon notre chair. D'où vient l'adultère, mon frère, ma soeur, toi qui es marié et qui fait avorter la femme de trouiller dehors, ou qui avorte parce que tu as peur, ton mari sera au courant. Est-ce qu'on se marie pour se marier? Pourquoi te marier si c'est pour après commettre l'adultère, mon frère?
Pourquoi te marier si c'est pour commettre l'adultère, ma soeur? On ne se marie pas pour se marier. Puis encore, quand tu es chrétien, une fois que tu es marié, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux pas divorcer. Sauf si, le Seigneur Jésus dit, si tu es trop dur, sauf si, en cas, sauf si ton mari ou ta femme t'a trompé. Ce n'est qu'en cas d'adultère qu'on peut divorcer. En tant que chrétien. Alors répentez-vous. Répentez-vous. Votre âme est précieuse. Considérez les souffrances du Christ. Considérez les souffrances du Christ. Prenez Ésaïe chapitre 53. Prenez ces livres. Prenez ces chapitres. Vous essayez un peu d'interpréter avec votre intelligence même d'homme ce qui est écrit concernant la souffrance du Christ. Comment on a frappé sur lui. On a craché sur lui. On l'a hué à cause de nous. Et la loi de Dieu, de Moïse dit, quiconque est pendu au bois est maudit. C'est-à-dire, Jésus-Christ a été maudit à cause de nous, bien-aimés. Jésus-Christ a été maudit à cause de nous. C'est pour ça qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'à cet instant, Dieu l'a abandonné parce que Dieu respecte sa parole. Dieu a dit, quiconque est pendu au bois est maudit. Jésus s'est fait maudire pour que nous soyons bénis. Il s'est fait huer, humilier pour que nous soyons élevés. Il s'est fait ligoter pour que nous soyons libérés. Il n'a pas fait toutes ces choses pour que tu demeures esclave du péché. Il n'a pas fait toutes ces choses pour que nous soyons toujours encore sous l'influence de Satan et ses démons. La chair nous fera la guerre jusqu'à la fin de nos jours. Mais si nous marchons par l'esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. Alors bien-aimé, répands-toi et lève-toi. Jésus t'aime. Je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas là pour te juger. Ton juge, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que c'est lui que Dieu a établi comme juge. Pour le moment, Jésus est notre avocat. Il intercède encore pour nous. Comme le dit Hébreu, il est le souverain sacrificateur qui, dans un corps semblable au nôtre, un corps de chair et faible, dans lequel le péché a été scellé, a été tenté comme nous. Alors, il est mieux placé pour intercéder pour nous auprès de Dieu le Père. Alors, ce que nous ne devons pas oublier, pour le moment, Jésus est notre avocat. Il est notre défenseur devant Dieu face aux accusations de Satan. Mais au jour de sa venue, ce n'est plus le même Jésus qui vient, bien-aimé. Le Jésus qui vient, il n'a plus de compassion, il n'a plus de douceur, il n'a plus de patience. Il vient avec l'esprit de justice. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe, mon esprit, mon salut est prêt à se manifester, ainsi que ma justice. Ce n'est plus l'agneau qui vient, mais c'est lui, le vrai Jésus, dans son autorité suprême, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vient, avec son armée de feu. Ils viennent pour rendre à chacun selon leur mérite. Alors, comme il m'a dit cette nuit, dans l'intervalle de 3h à 4h, j'ai écrit par écrit dans mes statuts. J'ai partagé sur les réseaux sociaux. Il a dit, malheur à l'homme qui mourra sans éclat dans ses voies. Bien aimé, que cela ne soit pas ton partage. Parce que moi, j'ai vu l'enfer. J'ai vu le séjour des morts le 14 juillet 2020. J'ai vu le paradis 2 fois. Je suis bien placé pour te dire ce que j'ai vu. Ce ne sont pas des illusions. Si je m'en garde de certaines pratiques, si je m'en garde de certaines choses, et si dans mes débuts, j'ai pleuré devant Dieu pour des fautes que j'ai commises, c'est parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Il y a des religions qui vous disent que le paradis n'existe pas. Ils vous disent que c'est juste pour endormir votre esprit, c'est pour vous canaliser dans la société. Il y a d'autres qui vous disent que l'enfer n'existe pas, mais ils croient au paradis. Il y a d'autres qui vont dire que le purgatoire existe, là où tu meurs, tu peux aller, on peut tester, comme les catholiques enseignent, c'est faux. J'ai eu la grâce de Dieu le 14 juillet 2020 d'aller au séjour des morts. C'est là où les pécheurs commencent à souffrir. Ils commencent à brûler là-bas. Et au jour du Seigneur, ils seront pris
de là du séjour de mort pour y jeter en enfer. Parce que même le séjour de mort sera jeté en enfer. Ça sera jeté en enfer. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 que le séjour de mort, la mer rendront les morts qui sont contenus en eux. C'est là où il y aura le grand jugement dernier. Parce que la première résurrection, c'est la résurrection des vrais chrétiens. Seuls les chrétiens connaîtront la première résurrection. Et si tu rates la première résurrection, je te dis, il n'y a plus rien à faire pour toi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est que les gens, par leur intelligence poussée par Satan, veulent faire croire que la tribulation, c'est comme ça, où il y aura encore une seconde chance. Il n'y aura pas de seconde chance. La parole de Dieu est claire et le Seigneur Jésus est clair quand il parle. Il m'a dit, celui qui va rater la première résurrection, il n'y a plus rien à faire pour lui. Parce que ce n'est que les chrétiens, les vrais, qui vont ressusciter en premier. En premier. Et après le règne de 1000 ans, après toutes ces choses, c'est là où il y aura la deuxième résurrection. Maintenant, la résurrection des païens, de tout le reste. Tous ceux qui n'ont pas ressuscité. Et ceux-là maintenant iront en jugement. C'est là où on va ouvrir le livre de leur vie et le livre de vie. Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car l'âge est spacieux, la voie qui mène en enfer. C'est ça là que beaucoup empruntent. Et la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 65, ceux que tuera Dieu sont nombreux. Les hommes dont Dieu tuera sont nombreux. Et Jésus a répondu à ses disciples. Quand on est venu demander dans Luc, Seigneur, n'y a-t-il que peu qui seront sauvés? Il a dit, si vous-même vous ne vous repentez, vous irez en enfer. Vous périrez. Alors repentez-vous, bien-aimés. Et prenez conscience que la vraie vie, c'est après que vous soyez sortis de ce corps. Parce que nous sommes des esprits prisonniers dans un corps. Et quand le temps de Dieu arrive, nous sortons de ce corps. Alors apprêtez-vous à sortir de ce corps, à être comme des anges, des esprits qui ne meurent pas. Parce qu'en réalité, l'homme ne meurt pas. C'est le corps qui meurt, qui perd la vie comme la plante. Mais l'homme qui est esprit ne meurt pas. Il est immortel. C'est pour ça que Dieu dit, soit vous allez passer l'éternité en enfer, soit vous allez passer l'éternité à ses côtés au paradis. Ce monde passera, bien-aimé. Que tout ce qu'il y a dans ce monde ne t'aveugle pas. La preuve en est, les riches qui meurent chaque jour, ils s'en vont avec rien. Même ceux qu'on enterre avec la voiture, l'argent et tout le reste, quand vous venez recreuser, ces choses sont toujours là. La preuve en est, ils n'ont rien pris. Parce que les esprits ne peuvent pas toucher ce qui est physique. À part si ils obtiennent cette capacité d'intégrer, d'ancrer dans les corps. Alors, bien-aimé, ton âme vaut plus que tout. Répentez-vous. Toutes celles qui ont avorté, tous ceux qui ont encouragé l'avortement, tous ceux qui ont fait avorter des filles et tous ceux qui ont encouragé les avortements, ce message est pour vous. Dieu vous aime. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'était le frère Elésia depuis l'Allemagne. Soyez bénis. Shalom.